Bonjour les amis, bienvenue dans la suite de ce cours. Et nous allons aborder la différence entre le modèle de données et le modèle d'objet. Lorsque nous construisons une application, ce que nous faisons normalement, nous créons un modèle de données et ce modèle de données est la structure de notre base de données relationnelle. Et c'est ainsi que nous allons stocker nos informations. Donc sur le côté gauche, nous voyons la table Account et nous voyons son identifiant Account ID qui est une clé primaire. Puis nous voyons les deux identifiants Bank ID et Account Type ID qui sont des clés étrangères. Et tout cela représenterait donc le modèle de données. Après avoir construit notre modèle de données, nous allons généralement passer à autre chose et construire un modèle d'objet. Et le modèle d'objet contient normalement une classe pour chaque table de notre modèle de données, dans chacune de ces classes qu'on appelle les entités. Nous verrons normalement un champ correspond à chaque colonne de cette table. Ainsi, par exemple, nous voyons le champ Account ID de type long sur la classe Account et cela correspond au champ Account ID de type Big Int sur la table Account. Cependant, si nous regardons nos clés étrangères, par exemple, la colonne Bank ID est de type Big Int sur la table Account. Si nous cherchons la correspondance ou bien le champ qui correspond sur la classe Account, il s'agit d'un objet Bank. Nous remarquons qu'ils sont représentés différemment. Nous utilisons une clé étrangère pour associer le compte à une banque, mais dans la classe Account, nous utilisons en fait la composition d'objets pour associer le compte à l'objet banque auquel il est lié. Il y a donc ces écarts qui existent entre le modèle d'objet et le modèle des données. Maintenant, on va voir ces différences. Examinons quelques-unes de ces divergences. La première chose est la façon dont nous identifions d'une manière unique un enregistrement ou un objet dans une base de données. Nous utilisons une clé primaire pour identifier d'une manière unique un enregistrement. Cependant, dans le modèle d'objet, ce concept, cela n'existe pas. Nous utilisons donc la méthode equals où nous utilisons l'opérateur equal pour comparer les adresses mémoire. Pour les associations au sein d'une base de données, on utilise des clés étrangères et dans le modèle d'objet, on référencie l'objet à travers la composition pour placer un objet dans un autre. Maintenant, comment naviguer dans ces associations entre les enregistrements dans notre modèle de données? Nous allons utiliser ce qu'on appelle les jointures. Nous allons donc utiliser nos clés pour joindre les tables ensemble. Mais quand on regarde le modèle d'objet, nous avons déjà cette référence, donc nous utilisons simplement une méthode getter pour récupérer cette référence de notre objet. Et puis, nous avons le concept d'héritage qui n'existe même dans le modèle de données. Cependant, dans le modèle objet, il peut être utilisé pour créer une classe.